Gloria avait 22 ans et était en dernière année d'université. Elle était brillante, travailleuse et connue pour son franc-parler. Mais la vie ne lui avait pas été tendre. Issue d'un milieu pauvre, elle avait assumé des responsabilités bien plus lourdes que son âge. Son père était mort alors qu'elle était encore petite, les laissant seules, elle et sa mère, pour survivre. Depuis, sa mère et Mme Gressé étaient tout pour elle. Parents, enseignants et amis, Gloria a grandi en voyant sa mère lutter pour subvenir à ses besoins, acceptant de petits boulots de temps à autre. Ce sont les sacrifices de Mme Gress qui lui ont permis de poursuivre ses études. Gloria était également fille unique. Elle n'avait ni frère ni sœur sur qui compter. Elle portait ses fardeaux en silence, essayant de rendre sa mère fière. Elle étudiait dur, travaillait à temps partiel dès qu'elle le pouvait et priait, pour qu'un jour la vie lui sourit. Mais la pauvreté la rangeait de toutes parts. Sa bourse avait été retardée de plusieurs mois. Le peu qu'elle gagnait en faisant des ménages et en donnant des cours particuliers à des élèves plus jeunes suffisait à peine à payer la nourriture et les frais de transport. Même son propriétaire avait commencé à menacer de les mettre à la porte si le loyer n'était pas rapidement payé. Puis arriva l'appel qui bouleversa son existence. Cela venait de l'hôpital. La voix de l'infirmière était pressante. « L'état de votre mère s'est aggravé. Venez vite, s'il vous plaît. » Le cœur de Gloria s'emballa. Elle prit son sac et quitta le campus aussitôt. Les larmes lui brouillaient les yeux tandis qu'elle montait dans le bus, murmurant des prières. Elle ne pouvait pas perdre Mama de Gress. Pas elle. Plus maintenant à l'hôpital. Gloria se précipita dans le couloir blanc et entra dans la salle. Maman Gress gisait, faible sur le lit, la respiration haletante et superficielle. Les mains de Gloria tremblaient tandis qu'elle prenait celles de sa mère. Le médecin s'approcha d'elle, le visage grave. « Votre mère a besoin de soins urgents, dit-il doucement. Elle a besoin de médicaments importés et de soins spécifiques. Leur coût est très élevé. Sans cela, elle risque de ne pas survivre. Combien ? Demanda Gloria d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. 200, répondit le médecin. Et il faut payer vite. Gloria sentit ses genoux faiblir. Elle n'avait que peu d'économies grâce à ses petits boulots. Même cela ne suffisait pas à payer le loyer et encore moins une facture d'hôpital aussi salée. Le désespoir la submergeait. Elle ne pouvait pas rester assise à regarder sa mère s'enfuir. Il lui fallait trouver de l'argent, n'importe comment. Dans sa quête désespérée, Gloria alla voir M. James, un prêteur local. Elle lui expliqua sa situation, la voix brisée, et implora son aide. Mais M. James se renversa dans son fauteuil et ricana. 2000 pour toi. Tu devrais savoir qu'avez-vous à offrir en garantie ? S'il vous plaît, monsieur, murmura Gloria, les larmes aux yeux. Je paie petit à petit. C'est la vie de ma mère. Il rit cruellement. Tu es issu d'un milieu pauvre. Ton père est mort. Tu n'as rien. Tu arrives déjà à peine à te nourrir, et tu oses me demander autant d'argent. Tu devrais me payer pour l'insulte. Ces paroles la blessèrent comme une lame. Gloria quitta lentement son bureau, le cœur battant la chamade de peur et de honte. Mais au fond d'elle-même,